RCF, la matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Pour le moment, l'horloge indique 8h10 et alors que l'on commémore les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la mémoire des femmes juives dans la guerre et la déportation. Carole Mann, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, nous y reviendrons. Vous avez travaillé sur la situation des femmes sur les terrains de guerre. Vous vous intéressez aujourd'hui à l'expérience des femmes juives pendant la Shoah en France. Vous venez de publier chez Albin Michel un livre intitulé « Nous partons pour une destination inconnue ». Vous pouvez nous expliquer ce titre ? Le titre, c'est en fait c'était la formule convenue sur les cartes que les futurs déportés, les prisonniers du camp de Drancy écrivaient. C'était vraiment, on écrivait nous partons pour une destination inconnue. On retrouve ça sur tous les courriers parce que j'en ai analysé à peu près 3500 de ces lettres bouleversantes. Et ils ne savaient pas où ils allaient. Certains avaient une vague idée, avaient entendu parler de Pologne, avaient entendu parler d'usines, toutes sortes de rumeurs. Donc, c'est ce qu'on écrivait. Alors, on écrivait sur des cartes, la correspondance était autorisée. Quels sont les documents sur lesquels vous avez travaillé ? Alors, les documents, ce qui m'intéressait, et surtout la raison pour laquelle je voulais utiliser ces documents, je m'intéresse au vécu des guerres, les guerres au présent. Comment est-ce qu'on fait tous les jours, surtout les femmes, peu importe la guerre, peu importe le lieu. J'étais dans de nombreux terrains de guerre et le mode de survie au présent. Parce que dès que c'est terminé, il y a une mise en scène de soi, la personne raconte « Ah oui, mais j'ai compris que, le voisin, oui, je sentais que… » Alors qu'en réalité, c'est pour ça que vous vrai. n'avez pas fait d'entretien ? J'ai pas fait d'entretien. Au début, j'avais pensé faire des entretiens, j'avais fait. Ensuite, je me suis dit, je veux le présent, la même chose que j'ai fait dans d'autres guerres. En commençant par la Bosnie, en Afghanistan, en Syrie. Parce que j'essaie d'analyser ça en tant que sociologue. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment le ressenti à l'instant T où se déroule pratiquement le drame. Oui, et les ressources qu'utilisent les femmes. Ici, je parle de femmes juives, certainement, parce que c'est un événement historique très, très important. Mais j'ai retrouvé des comportements qui sont finalement les mêmes qu'on trouve partout dans des sociétés traditionnelles. Comment des femmes gèrent cette survie ? Alors, pour revenir à votre question. Sur les documents, ces courriers. Alors, les gens, les détenus à Drancy et dans des autres camps avaient droit à des cartes dites officielles qui passaient par la censure. Et ces cartes-là ont été envoyées et souvent, il y a une ligne noire, c'est censuré, carrément barré. Donc ça, c'est une chose. Et les gens ont gardé les destinataires ont gardé les lettres qu'ils ont données par la suite. Qui sont parfois les derniers témoignages de leurs proches. Et alors, mais il y a d'autres choses aussi, c'est qu'il y avait les lettres dites qui étaient secrètes, qu'on cachait parce qu'il fallait envoyer le linge à laver en ville. Il n'y avait pas d'eau, enfin, c'était des conditions de camp de concentration à Drancy. On y reviendra sur Drancy. Mais donc, comme ils ne pouvaient pas laver leurs vêtements, il fallait renvoyer le linge sale. Et on glissait plein de mots, mais de façon incroyable. C'était roulé dans les doublures. Dans les ourlets ? Dans les ourlets, absolument. Les épaulettes, enfin, des choses dans un état, des tout petites choses. J'ai vu des lettres écrites sur, je peux vous dire, des papiers toilettes qui étaient j'allais dire une denrée, sauf que c'est pas une denrée précieuse pour les femmes qu'elles ont réclamé. Alors, elles avaient droit à des paquets. Ils et elles avaient droit à des paquets. Là aussi, il y a des mots envoyés par les gens, parce qu'il faut savoir ce qui se passe des deux côtés. Alors, ce qui est tragique, encore plus tragique, ce sont les lettres qui ont été envoyées à des prisonniers, mais une fois qu'ils sont déportés, on renvoie à l'envoyeur. Et il y a les policiers français étaient d'un cynisme. Il y a des cartes marquées ou des lettres estampillées renvoyées à adresse inconnue, déménager sans laisser d'adresse. Sans laisser d'adresse, c'était Auschwitz. Et ça, c'était terrible. Donc, elles reviennent et on a des descriptions du quotidien des gens de l'autre côté, parce que ce n'est pas que les prisonnières sur lesquelles j'ai travaillé. Comment on survivait en ville ? Le quotidien, qu'est-ce qu'on faisait pour trouver de la nourriture ? Enfin, la France occupée, multipliée par 10 000 pour les Juifs, parce qu'il y avait un danger de mort constant. Et puis, dernière source de vos archives particulièrement bouleversante, c'est ces petits papiers tombés des trains. Ah oui, ça oui. Alors, une fois qu'ils étaient entassés dans le train, c'est à ce moment-là que les détenus, enfin, on sait que on chargeait des trains
des wagons à bétail de détenus qui étaient debout comme à l'heure de pointe pendant 3 jours. Alors beaucoup de gens mouraient en route ou accouchés, enfin c'est des circonstances épouvantables. Et là, par des fentes, les gens envoyaient des mots. Et c'est là où ils se rendent compte qu'est-ce qui se passe. Et en disant, mais on veut nous tuer en fait. C'est là que les détenus ont compris qu'ils allaient vers la mort. Carole Mann, vous travaillez sur l'expérience féminine, ce prisme féminin. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas le sort des femmes dans la déportation ? Beaucoup moins. C'est dans les années 80 qu'on s'est mis à étudier, c'était aux États-Unis surtout et en Israël, le sort des femmes déportées. Mais le quotidien, ce que les Anglais appellent le home front. J'ai écrit d'autres livres, je crois que j'ai été interviewée à votre radio quand j'avais écrit un livre plus général sur les femmes dans les 2 guerres mondiales. Cet aspect du quotidien, c'est là où se joue la guerre. Il ne faut pas croire qu'une guerre est gagnée parce que 2 imbéciles se tapent dessus avec des kalachnikovs. Enfin bon, je schématise, mais c'est parce que les femmes assurent la survie. Je dis bien les sociétés traditionnelles, on n'est plus dans une société comme ça. On est mère, on est fille d'eux, on est mère d'eux, grand-mère d'eux, on a un sens des responsabilités, tout en travaillant. Et bien sûr qu'elles travaillent, elles ont certaines plus aisées ont des carrières et ainsi de suite, mais la responsabilité familiale, c'est ce qui prime. Et on connaît mal le vécu des femmes. Pourquoi vous avez décidé, je repose ma question, Oui. Pourquoi vous avez décidé de travailler cette expérience dans la déportation, elle est différente pour les hommes et pour les femmes ? Oui. Non, mais j'ai décidé de travailler dessus parce que, c'est un nouveau sujet, c'est genre et conflit armé, c'est quelque chose que j'ai lancé il y a quelques années comme cursus ou comme angle d'étude en France. On ne regardait pas tellement. Si, on a regardé des femmes combattantes, de toutes sortes d'aspects, mais en général, le destin des femmes, et dans la Shoah, c'est pareil. Alors, quant au vécu des femmes en France... Qu'est-ce qui change pour les femmes par rapport à l'expérience des hommes ? Ah oui, c'est du tout au tout. J'ai comparé les lettres des hommes. Par exemple, eux, ils sont déportés et ils parlent d'eux-mêmes. Tu peux pas imaginer combien je suis malheureux. Envoie-moi. Ils ont des listes parfois pharaoniques, ce qu'ils veulent manger et ainsi de suite, et très égocentriques. On peut généraliser en disant que les hommes sont plus égocentriques en général. C'est une autre chose, mais ça ressort de façon très aiguë pendant la guerre. Et même après, quand ils savaient ce qui se passait en ville, quand ils savaient qu'il y avait les rafles, ils continuent à être aussi exigeants. C'est une infantilisation extraordinaire des hommes, dans des conditions extrêmes, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas assurer la survie des familles, donc c'est épouvantable. Et quand il s'agit des femmes ? Alors les femmes, les lettres tout de suite, envoyez-moi ce que vous pouvez. C'est vrai qu'elles sont un peu plus au courant, parce qu'elles ont vécu ça en direct dans la ville, mais elles sont obsédées par le devenir des enfants. Alors il y a les lettres les plus tragiques, parce que les femmes qui ont été raflées dans la rue. Imaginez une femme qui sort acheter une baguette, elle a laissé 2 enfants en haut, elle n'a plus personne parce que tout le monde a été déporté. Elle se retrouve à Drancy, elle écrit à la concierge. Et j'ai trouvé de ces choses. Non, mais le travail a été très douloureux et a duré des années parce que lire des lettres du genre, vous trouverez 1 kilo de, Madame la concierge, vous trouverez 1 kilo de farine sous l'évier. J'ai planqué une savonnette dans le four. Enfin, des choses incroyables. Détricoter tel pull pour faire quelque chose pour mon enfant. Et c'est incroyable parce qu'elles avaient tellement peur pour les enfants. Au cœur de votre travail, il y a ce camp de Drancy. C'est une vaste plaque tournante de la déportation. À partir de quand les femmes vont arriver à Drancy ? Les femmes sont arrivées à Drancy à partir de la rafle du Veldiv, donc le 15-16 juillet 1942. Et il y avait déjà un convoi avant cette date-là, oui, où elles sont allées directement à Auschwitz. Mais ça a été l'ordre, désormais, on déportait les femmes enceintes, les femmes et les bébés, les enfants, il n'y avait plus de limite. Et qu'est-ce qu'elles disent du quotidien de Drancy ? Bien, il y a toutes sortes de choses. D'abord, le quotidien, elles en parlent parfois, mais elles sont tellement obsédées par l'extérieur. Ça dépend de l'âge. Les jeunes filles, par exemple, j'en ai trouvé des héroïnes, je pense à une Mado extraordinaire, qui essaie de rassurer ses parents.
T'en fais pas. Elle donne une description idyllique, presque, je ne veux pas dire Club Med, mais oui, on fait de la gym, je donne des cours, etc., etc. Ne t'inquiète pas, parce qu'elle imagine très bien l'inquiétude. Et parfois, une ou deux lettres de Mado à son frère, on voit que c'est l'horreur. Elle est partie sans retour. Et donc, elles décrivent à des niveaux différents ce qui se passe. Parce que c'est une ville, hein, c'est pas un non-lieu. Hein. C'est une petite ville avec des relations sociales absolument certaines. Et combien de temps les femmes restent à Drancy ? Eh bien, le temps s'accélère. Je veux dire, au début, certaines personnes sont restées 1 an, 2 ans, mais en général, vers la fin, c'était parfois 2 semaines, 1 semaine, moins. Surtout des vieilles personnes qui ont raflé n'importe où. Vous savez, des gens sont arrivés dans des brancards, des invalides, des femmes en train d'accoucher. On les entassait le lendemain dans le train. Alors, vous dites que les hommes dans la déportation, en tout cas au début, sont obsédés par la faim, alors que les femmes sont obsédées par l'hygiène. Oui, en effet. Et ça, j'ai trouvé dans d'autres lieux. C'est une chose générale presque dans les guerres. La première guerre que j'ai connue en direct, c'était en Bosnie. Et bon, je suis chercheuse, mais je fais du travail humanitaire dans tous les endroits où je vais. Donc, entre autres, à Sarajevo, c'est la banlieue de Sarajevo qui s'appelle Dobrinja. Et lors d'un convoi, j'avais organisé un convoi et il y avait peu à manger. C'était extrêmement dur. Quand même, ça a été un siège très difficile. Et j'ai passé du temps là-bas pendant ce siège. J'avais une amie qui fabrique du maquillage, m'a donné 150 kilos de maquillage. Elle a dit, écoute, tu prendras ça. Et j'ai vu, il y avait des aliments. Et puis moi, j'ai fait attention d'envoyer des choses utiles, des serviettes hygiéniques, vous savez, des couches, etc. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, vous imaginez la suite. Mais quand j'ai vu ces jeunes filles, en disant « Oh, ça m'est égal, les tablettes de chocolat, le rouge à lèvres, le maquillage », qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça voulait dire « on survit ». On est coquette, on a un sens d'être pas quelque chose d'anonyme, mais une personne. Alors, j'ai retrouvé la même chose dans les listes que demandent les jeunes filles aux parents. À Drancy. À Drancy. Alors là, c'est vraiment... Et je crois que c'est reproduit dans le livre, il y a une lettre comme ça. Du rouge à lèvres. Et on voit avec telle marque, telle coloris, telle marque. Et oui, enfin, toutes sortes, des produits de beauté. Les ados, elles demandent des produits de beauté. On ne sait jamais, ma robe bleue, etc. Quand elles sont un peu plus âgées, c'est envoie-moi un vieux truc. Mais là, les jeunes, elles restent coquettes. C'est une façon de résister ? Oui, c'est une résistance absolue. Je parle en tant que féministe, parce que ça fait très traditionnel, la maternité, le maquillage, etc. Mais je sais que c'est une façon de résister. Je l'ai vu de très près. Carole Mann, il y a une question que vous abordez, c'est la question des abus sexuels et des viols pendant la déportation. On en parle très très peu. Pourquoi ? Ça n'a pas existé ou ça a existé ? Vous savez, il y a une chose, il y a la honte. La honte est toujours portée par la femme qui est violée et non l'homme. Ça, c'est pas un scoop. Et en fait, même en Israël, quand les anciens déportés sont arrivés, en Israël, on leur disait « Ah oui, toi, tu as survécu parce que tu as couché avec un nazi. » Et elles avaient honte. Et ces viols qui ont existé, je suis persuadée, c'est un champ de recherche, j'espère que quelqu'un va un jour l'explorer, que chez les enfants cachés, dans les fermes, il y a eu des abus, c'est certain, on le sent par transparence. Mais en même temps, par rapport à l'énormité de ce qui s'est passé dans les camps, les gens ne voulaient pas y revenir ou ne voulaient pas en parler. Mais c'est là. Et ça fait partie, malheureusement, des guerres, mais ce n'est pas pour autant que c'est du fatalisme. Pourtant, l'Allemagne nazie avait interdit les relations sexuelles avec les femmes juives. Oui, honte de la race, mais bon... Oui, il y avait la théorie d'un côté, enfin il y avait des bordels dans les camps. Les plus jolies filles, on les mettait dans les bordels. Et donc c'était déjà là. Et mais oui, il y a eu certains gendarmes. Il y a eu des travaux sur un capitaine vieux. Qui était un des patrons de Drancy à un moment. Oui. Et enfin, il a tellement abusé qu'il a été même viré par les autorités de Vichy. Parce que ça paraît invraisemblable, mais il allait trop. Et puis les fouilles, il faut savoir que c'était une société très pudique. Je veux dire,
se retrouver nu ou se retrouver la fouille au corps, etc., très intime, soi-disant pour chercher des diamants. Carole Mann, vous dites que c'est un sujet qui est peu exploré par la recherche. Il y a d'autres sujets qu'il faudrait explorer pour mieux connaître encore la Shoah ? Enfin, en général, la vie des femmes, et ça c'est vrai partout dans toutes les guerres, pour la Shoah, oui. Le vécu des femmes au quotidien. Parce que bon, il y a eu l'occupation, certainement, et ça a été effrayant pour tout le monde, mais savoir à quel point, comment est-ce qu'elle mangeait, c'est des questions que je me pose partout. Comment on fait pour manger? Comment on fait un repas? Comment on fait une fête d'anniversaire? Des choses, c'est de la micro-histoire, mais c'est la micro-histoire qui est la plus révélatrice de tout. Parce que j'ai vu ça, enfin, je veux dire, comment on fait une fête d'anniversaire quand on n'a rien à manger à Sarajevo ou en Afghanistan et ainsi de suite. Ce qui fait le lien entre toutes ces femmes et toutes ces guerres, c'est la volonté absolue de rester debout et de faire comme si ce qui s'était passé avant se prolongeait, continuer. Oui, absolument. Vous le dites très bien, c'est la continuité. Pour reprendre l'exemple de Sarajevo, j'étais dans un quartier périphérique à côté de l'aéroport il était interdit dans l'école improvisée de parler de la guerre actuelle. On imaginait le futur, et en imaginant le futur, on maintient la survie au présent. Carole Mann, merci d'être venue ce matin dans la matinale RCF nous parler de ces femmes dans la guerre et plus particulièrement dans la déportation. Je rappelle votre livre, Nous partons pour une destination inconnue, femmes juives pendant la Shoah en France. C'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.